Alors, ne dites pas la réponse en plateau, parce que vous savez. Mais vous, derrière votre écran, est-ce que vous savez à quoi sert cette raquette? Une poêle. C'est pour tuer les moustiques. C'est pas pour ça, les moustiques. Ça Non, c'est une raquette de padel. Et oui, c'est une sorte de sport entre le tennis et puis le squash. Et alors, ça a un succès absolument fou. Et oui, on vient de passer la barre symbolique du million de pratiquants occasionnels et réguliers. Alors, on reste loin de l'Espagne, qui compte 4 fois plus de joueurs que chez nous. Mais ça augmente très vite. Et d'ailleurs, le padel est le sport qui progresse le plus vite au monde. On le voit aussi au niveau des infrastructures. Vous allez voir qu'on avait 430 terrains en 2018, alors qu'aujourd'hui, on en compte plus de 4000, donc 10 fois plus. Mais avant de continuer, on va casser l'idée reçue numéro 1. Le padel, ce n'est pas du tennis en plus petit. Écoutez. C'est beaucoup plus facile de s'amuser parce qu'au tennis, il faut être vraiment très fort physiquement et c'est moins abordable pour des gens qui font moins de sport. Le paddle, c'est plus convivial. Vous êtes proche de vos adversaires, de vos partenaires. Donc vous pouvez échanger, vous pouvez vous chambrer, vous pouvez discuter, rigoler. Voilà, alors c'est convivial, social, accessible, ça se joue à 4. On peut jouer aussi entre filles et garçons. On joue avec les murs vitrés, donc les échanges durent plus longtemps, c'est plus impressionnant. Et autre différence avec le tennis, c'est la raquette. Regardez, Guillaume va vous la montrer. Alors il y a des trous dans la raquette, voilà, pas des cordes, et donc elle est beaucoup plus légère et plus maniable. Vous confirmez? Absolument, elle est hyper légère. Mais qu'est-ce qui plaît tant justement dans ce sport? C'est pas juste la légèreté de la raquette. Non. Alors on va casser justement l'idée reçue numéro 2. Le padel n'est pas un sport pour les quarantenaires. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais ce qui plaît justement, c'est que tout le monde peut s'amuser. Écoutez. Moi j'aime bien le padel parce que j'aime bien tous les sports des raquettes. C'est un format de raquette de plage, on est 2 contre 2. Padel, on peut mélanger différents niveaux sur une partie, tout le monde s'amusera pour sûr. J'essaie de venir une fois par semaine si on trouve de la place parce que les terrains sont très demandés. Voilà, les terrains sont très demandés. C'est ça le problème du padel, c'est qu'il est victime de son succès. Des clubs entiers de tennis se convertissent en terrain de padel et pourtant les terrains sont pris d'assaut. Et organiser une partie de padel, c'est devenu un vrai casse-tête puisqu'il faut compter entre 30 et 60 minutes d'organisation pour une partie qui va durer 1h30. Donc vous voyez. Alors pourquoi? Parce qu'il faut trouver 3 joueurs en plus de soi, trouver un terrain, trouver un créneau et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc l'organisation n'a pas l'air d'être à la hauteur. Est-ce qu'elle est en train de se structurer? Alors c'est là qu'interviennent des solutions comme Padel Now. Padel Now, c'est un site et bientôt une application. Le principe est simple, réserver le bon terrain avec de bonnes personnes et au bon niveau. On écoute le fondateur. Si je veux réserver un terrain à ce jour, admettons que j'ai 5 clubs autour de chez moi, il faut que j'aille sur le site ou sur l'application de chacun de ces clubs. Et demain, avec Padel Now, ce sera centralisé, c'est-à-dire à partir de notre application et de notre site web, vous pourrez voir les créneaux libres de ces 5 clubs avec la mise en relation pertinente des joueurs entre eux. Ça permet d'organiser une partie en 3 minutes. Alors, ce sera vraiment lancé courant 2026, mais ce qui est sûr, c'est que ce sport qui a été inventé au Mexique en 1969 a de très beaux jours devant lui. Chez nous, il explose depuis 2014, quand la Fédération française de tennis l'a reconnu. Ça reste un sport, par contre, qui coûte cher. Il faut compter environ 15 € pour 1h30. Donc, si vous y allez plusieurs fois par semaine, ça peut vite grimper. Ça reste raisonnable. Oui, mais c'est quand même un peu cher. C'est un budget, si vous y allez surtout plusieurs fois par semaine. Mais les experts le disent déjà, le padel pourrait devenir le sport de raquette du siècle. Merci beaucoup, Valentine. C'est un temps à faire du padel.